C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Marseille-Toulouse, donc présentation de ce match. On va recevoir Naïm Tarbi, supporter de l'OM, qui organise des spaces en mode boss avec Bilal, que nous avons reçu l'an passé, lui qui appartient à la Minute OM. Messieurs, pour ce match, donc nous aurons François Le Texier en arbitre principal. Un match avec guichet fermé, 70 000 personnes. Ismail Assar, et pas Ndiaye, j'ai dit de la merde tout à l'heure dehors. C'est Ismail Assar qui sera absent. Nous, on sera au Danu. On vous donne rendez-vous au Danu dès 16h avec pour le concours de pronos, le quiz d'avant-match, le sécanto, le speaker, enfin tout ça, vous en avez l'habitude, plus les commentaires de match. Comment tu sens ce match, Sacha, la dimanche là, pour reprise de trait international, on va direct au Vélodrome. Content parce que la Ligue 1 reprend, mais oui. On savait que ça allait arriver fort, le calendrier, et ouais, ça risque d'être assez compliqué. Je veux pas rappeler les mauvais souvenirs, mais l'an dernier, le déplacement à Marseille, je pense qu'on l'a tous très mal vécu sur le moment. Donc ouais, ça risque d'être compliqué. Après, ça reste un match de foot dans une Ligue 1 à 18 qui s'est resserrée. On sait que l'OM, c'est un club très ambitieux. Ils ont eu leurs problèmes à eux. Ils sont en Ligue Europa avec nous. Donc ils ont eu leurs propres objectifs ratés. Ils auront encore de se racheter, mais ils font pas le début de saison rêvé qu'ils auraient voulu faire, je pense, non plus de leur côté. Donc ça va être intéressant d'aller là-bas. On sait que c'est très difficile pour Toulouse d'aller là-bas, mais il faut prendre chaque match comme il vient, et on va pas commencer à se voir défaitiste direct. Il faut y aller pour ramener des points, quoi. Exactement. Mais écoute, on va recevoir notre confrère Marseille qui est Naïm. Comment ça va, Naïm? Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup déjà. C'est vraiment très gentil de m'inviter. J'espère que je pourrai répondre à toutes vos interrogations. Oui, normalement tu connais toutes les réponses. Je vais pas te mentir, ça va être, tu vas voir, c'est tranquille. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? C'est pas la plus difficile, celle-là, tu vois. Alors, donc, moi, je m'appelle Naïm Tarbi. Je suis à la base, je suis juste un passionné de foot et de l'OM. Et j'ai été entraîneur de la sélection ex-Marseille Université de foot féminin. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens qui sont un peu dans le milieu de même tout ce qui est space, YouTube, etc. Et voilà, j'ai commencé à participer à ce genre d'émission. Ok, super. C'est Bilal de la Minute OM qui nous a conseillé de t'avoir, donc on le remercie aussi, on lui fait un coucou. On va parler un peu sportif, on va parler un peu de Marseille. Marseille sur un début de championnat qui est comptablement parlant, on va dire, qui est bon, dans le jeu peut-être un peu plus différent, mais avec d'autres attentes. Vous, à Marseille, comment vous le voyez tout ça, ce début de saison? Donc ouais, je vous disais que c'était très très compliqué parce que on était nombreux à être très emballés en fait par le jeu de Tudor. Oui. C'est-à-dire que c'est un jeu vraiment très agressif, qui laissait peu de temps à l'adversaire pour respirer, qui allait vraiment de l'avant. Donc c'est ce qui nous correspond vraiment au mieux. Et c'est vrai que on a un peu du mal en fait à visualiser pour l'instant ce que veut l'entraîneur. On a un bloc qui est coupé en deux, qui ressemble plus à un 4-2-4 qu'à un 4-4-2. Et surtout, il y a, ça change tout en termes d'agressivité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait très mal. Et donc, c'est vrai que on arrive avec très peu de certitude quelque part dans le jeu. Les seules certitudes qu'on a, c'est la qualité individuelle de nos joueurs, le potentiel offensif qui peut faire mal à n'importe qui. Mais c'est vrai que sur la durée d'un match et vraiment sur la maîtrise du contenu, pour l'instant, c'est pas très très rassurant. Le mercato a été assez mouvementé, comme chaque mercato à Marseille, j'ai envie de dire aussi, mais il y a quand même de belles recrues qui sont arrivées. Est-ce que tu es satisfait, toi, de ce mercato côté olympien? Alors, je suis vraiment désolé, mais j'entendais pas très très bien. J'ai juste entendu parler de mercato, mais... Ouais, juste répéter la question, pas de souci. Je te disais que le mercato était assez mouvementé et qu'il y avait de beaux joueurs qui sont arrivés du côté de Marseille. Est-ce que toi, tu étais satisfait de ce mercato ou pas forcément? Si, clairement. Individuellement, il y avait de quoi être satisfait. C'est la qualité des joueurs en eux-mêmes, il n'y a rien à redire. Les postes sont doublés. On a corrigé un de nos principaux problèmes qui était le manque de vitesse éventuellement. On a fait quasi exclusivement des joueurs capables de prendre la profondeur, d'aller très très
Mais sur la qualité individuelle du recrutement, il y a pas trop de soucis, même s'il y a des divergences chez les supporters avec certains, par exemple, qui regrettent énormément quelqu'un comme Zoltan. Moi, personnellement, c'est pas mon cas, mais quand même, globalement, à part ça, je pense que tout le monde était satisfait des recrues en elles-mêmes. Vraiment, le souci à l'heure actuelle, et j'ai pas pu dire à l'heure actuelle, parce que ça fait malgré tout que la journée, c'est qu'on ne voit pas l'idée directrice en fait de ce que veut faire Marcelino, et on a l'impression que les joueurs sont un peu perdus et ne sont pas capables d'assimiler les contenus. Donc le gros problème il est là, parce que individuellement sur le recrutement, on est quand même assez satisfait en règle générale. Ouais, après il y a un temps d'adaptation, c'est un petit peu normal aussi. Oui, c'est sûr, mais bon, vous savez déjà qu'à Marseille plus qu'ailleurs, oui. On est très exigeant, on laisse pas de temps. Et en fait, il y a aussi, je pense, un problème de génération, justement, avec les générations actuelles qui sont quand même beaucoup plus exigeantes en règle générale, beaucoup moins patientes. Et j'ai l'habitude de dire que, avant à Marseille, un entraîneur n'avait pas beaucoup de temps, et qu'aujourd'hui à Marseille, un entraîneur n'a plus de temps. C'est-à-dire qu'on a vu Tudor se faire tirer avant même la première journée. C'est vrai. On a vu Marcelino, il y a certaines personnes qui demandent sa démission après 4 journées. En fait, je pense que c'est devenu très excessif. Vous avez fait un recrutement made in Ligue des Champions. Il y avait un match qui était abordable face au Pana, un match que vous devez gagner 10 fois. C'est le gros échec de ce début de saison. Ou alors tu te dis, c'est pas bien grave, au moins en Ligue Europa avec une belle poule et on va essayer de faire un gros parcours en Ligue Europa. C'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre. Vraiment, parce que tu as très bien résumé la situation. C'est que d'un côté, on sait qu'on a besoin de la Ligue des Champions financièrement, on sait qu'on a besoin d'y être régulièrement pour continuer sur le projet de Longoria, qui est très bon, hein, vraiment, qui nous maintient en haut du classement régulièrement. Et ça, on en a besoin. On perd en plus contre une équipe qui était vraiment très mauvaise. Et donc ça, c'est la réalité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas se voler la face. L'Europa League, c'est la compétition qui a la dimension de l'OM. Et moi, personnellement, mes souvenirs de 99, 2004 et 2018 sont extraordinaires. C'est des choses que je n'oublierai jamais. C'est 3 finales de Coupe d'Europe. C'est une Coupe d'Europe. Que ce soit la Ligue Europa, la Conférence ou la Ligue des Champions, c'est une Coupe d'Europe. C'est des émotions qui sont belles. Les conférences, c'est encore un cas à part. Oui, alors pour Marseille, oui, mais parce que c'est pas dans votre standing, j'ai envie de dire, mais ça reste une Coupe d'Europe aussi. C'est quand même des coupes qui. Il n'y a aucun club français qui l'a jamais gagné. Oui, c'est vrai. C'est quand même juste hallucinant. Et franchement, moi, en 2018, ça m'a vraiment fait mal parce qu'on n'a jamais été aussi proche de la gagner. Et vraiment, j'ai espoir qu'on fasse un très beau parcours cette année. Donc ça compense, mais bon, ça reste un échec. Après, il y a une chose aussi qui a été mieux vraiment. Alors, j'imagine que tous les supporters vous disent la même chose, peu importe les équipes. On a toujours l'impression d'être floué par l'arbitrage, etc. Mais honnêtement, sur le match du Pana, c'était quand même... en tant qu'extérieur, je te l'accorde. Ouais. Je te l'accorde. Donc ça a atténué un petit peu la déception, en se disant que quand même, au match retour, on a fait ce qu'il fallait pour se qualifier. Ce qui est d'ailleurs encore à l'heure actuelle notre match référence de début de saison, c'est le match du Pana, le match retour. C'est vrai. Les objectifs cette saison pour Marseille, c'est quoi? C'est d'aller titiller le PSG et d'essayer d'être champion, de juste aller en Ligue des Champions, de faire un gros parcours en Coupe d'Europe, gagner peut-être une Coupe de France. C'est quoi les objectifs annoncés, on va dire, par la direction? Est-ce que toi, en tant que supporter, t'aimerais? Alors, moi, j'ai toujours dit que le jour où Mbappé quittera le PSG, on pourra commencer à avoir comme objectif, en début de saison, en tout cas de ne pas commencer la saison en se disant l'objectif, c'est la deuxième place. Tant qu'il sera là, la réalité, c'est que malheureusement pour nous, il fait vraiment beaucoup trop de différence dans les matchs où ils sont en difficulté, et on l'a encore vu dans le début de saison. J'ai vu le match contre Lorient, j'ai vu votre match contre Paris. Et la réalité, c'est que tant qu'il n'est pas sur le terrain, il n'y a quasiment aucune action pour Paris. Et qu'à peine rentré, il provoque un penalty qui transforme. Donc voilà. Honnêtement, l'objectif clair et net, c'est la deuxième place. Et je pense que c'est la même chose pour la direction, même si on venait à finir 3e, maintenant qu'elle est qualificative directement, il n'y aurait pas de drame. Et le petit plus, vraiment, clairement. Alors moi, je ne suis pas obsédé par les titres, comme on peut l'être. Pour moi, c'est vraiment les émotions et la beauté d'une saison qui prédominent. Donc, bien sûr que j'aimerais qu'on gagne la Coupe de France, mais honnêtement, à choisir, je préfère aller voir en Coupe d'Europe, parce que l'histoire retient vraiment beaucoup plus les performances en Coupe d'Europe qu'en Coupe de France. C'est vrai.
Le joueur à suivre cette saison à Marseille, c'est qui ? Je pense qu'on peut mettre une petite pièce sur Muguet. Ouais. Donc si vous avez pu déjà commencer à le découvrir sur certains matchs, c'est un joueur camerounais qu'on a ramené directement de là-bas, donc qui est en post-formation à l'OM et qui a une qualité rare que personnellement à l'OM je n'ai vu qu'une fois, c'était Franck Ribéry, c'est la double accélération. C'est-à-dire vraiment d'être capable d'accélérer dans la foulée de sa première accélération. Il va très très vite. Et par rapport à ce genre de profil, comme on a connu énormément en Ligue 1, des liens rapides mais qui ne maîtrisaient pas trop leurs pieds, on sent quand même que lui, non seulement il a une bonne conduite de balle, mais en plus il donne l'impression d'être capable de donner le bon ballon à la sortie. Ça, on l'a surtout vu sur les matchs amicaux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Nous, on a eu un joueur dont vous vous souvenez très certainement, puisqu'il avait marqué contre vous, si je ne dis pas de bêtises, c'est Radoni. Oui. Et Radoni, c'était un joueur qui allait à 6 000 à l'heure, mais qui était clairement incapable de prendre une bonne décision à la sortie d'un dribble. Des joueurs comme ça, il y en a des centaines. Et je pense que l'idée, il a ça en plus. Donc, la grosse cote, je pense, à suivre à l'OM cette année, c'est lui. Et ça serait pas impossible que sur la durée, avec les suspensions, les méformes, il devienne un joueur important, voire un titulaire. On va suivre ça de près du coup. Même pour les petits MPG, c'est peut-être pas mal, ça doit pas coûter bien cher en plus. Pour finir, avant qu'on passe au prono, quel est ton regard toi sur le TEF depuis Marseille? Qu'est-ce que tu penses du tout Football Club et quel regard tu as? J'ai eu l'occasion de voir plusieurs matchs l'an dernier. Cette année, j'ai juste vu le match de Paris et les autres matchs, je les ai vus en multiplex. Donc quand on regarde en multiplex, on sait que on n'a pas forcément une très bonne vision du match. Alors, de ce que je peux vous dire, mais bon, voilà, comme je vous dis, il faut avoir plus de matchs pour avoir une meilleure vision. J'ai quand même l'impression que le joueur clé, c'était comment il s'appelait, Van den Boomen. Voilà, vraiment, parce que c'est pareil, c'est des joueurs rares. C'est-à-dire que dans le foot actuel, les joueurs qui sont capables de faire la différence par la passe, il n'y en a quasiment plus. Voilà, c'est souvent c'est des accélérateurs de jeu avec le ballon ou des sprinters. Mais des joueurs comme lui, comme Teddy Savanier aussi d'ailleurs, qui sont capables de faire une passe de 30 mètres, de casser des lignes, de trouver des intervalles. Et ben il y en a plus beaucoup, et quand on a eu un joueur comme ça, c'est souvent très très difficile de remplacer. J'ai l'impression, de ce que j'ai vu, que c'est un peu ce qui vous manque. Il manque un peu cette transition à la récupération du ballon pour aller plus dur à l'avant. Et j'ai aussi un peu l'impression, et ça vous allez me confirmer ou m'affirmer, mais que vous manquez un peu de vitesse devant. Alors c'est Dalinga, votre attaquant, c'est ça? Oui. Voilà, je sens que c'est un bon joueur, c'est un renard des surfaces, oui. C'est un joueur qui a une certaine technique, mais bon, ça devient plus compliqué de prendre la profondeur, de prendre les espaces. Et on sait qu'en France, les défenseurs sont souvent très rapides, très athlétiques, et du coup ça risque d'être compliqué d'exister pour un joueur comme lui, même si je crois qu'il a fait une bonne saison comptable. Oui, il a 17 buts la saison dernière, je crois, toute compétition confondue. Pour une première saison en Ligue 1, c'est quand même pas dégueu. Ouais, mais après, c'est un mec de surface, tu l'as très bien dit. Voilà, c'est ça. Et il a marqué 16 buts en une touche de balle, je crois, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que je pense que maintenant, avec la victoire de la Coupe de France, avec la belle prestation de l'an dernier, vous allez être un peu plus attendu, et qu'il aura peut-être, il sera peut-être plus compliqué pour des joueurs comme lui qui ont plutôt l'habitude de marquer en se faisant oublier. Donc voilà, j'ai un peu l'impression, je connais pas tous nouveaux joueurs, mais que vous avez un petit peu perdu en qualité quand même. Mais bon, après, c'est votre mode de fonctionnement avec la data, avec des joueurs qu'on ne connaît pas et qui risquent de se révéler. Donc voilà, ça c'est vraiment sur un premier coup d'œil. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu une perte de qualité, mais on risque d'être surpris encore une fois avec les joueurs que vous êtes capable de ramener. On va passer au prono, on terminera par toi Naïm. On va commencer par Elliot en cabine. Marseille-Toulouse à 17h dimanche, qu'est-ce que tu nous pronostiques? Mon côté objectif va dire Marseille 2-1. Je dois dire les buteurs marseillais ou pas la peine? Bon, c'est comme tu veux, non, si mais tu les connais. Du coup, buteur toulousain, on va rester sur du classique Dalinga, et voilà. Pareil, je suis obligé de dire Marseille. J'ai du mal à nous voir gagner là-bas, mais j'aimerais bien juste quand même voir un peu plus de jeu. J'aimerais nous voir marquer, avoir des frissons, toucher les attaquants, ce qu'on a du mal à faire. Donc j'irai plus sur un 2 ou 3-1 pour Marseille, et j'aimerais bien que le petit Donum marque un but. Je vais dire 2-1 pour Marseille aussi. Buteur côté toulousain, allez pour ouais, c'est compliqué. C'est ça le problème. Allez, pour une fois, peut-être Nicolas Hyssen de la tête, et pour Marseille, je vois Niang et Pagis.
Pagis, c'est bon ça. Objectivement, je suis d'accord avec vous sur le 2-1, mais j'aimerais qu'on fasse un partout, ça serait beau. Comme tu peux le voir, on n'est pas du tout confiant, Naïm. Qu'est-ce que tu pronostiques, toi? Naïm, on a perdu Naïm. Non, normalement Naïm il est là. Oui, t'es là. Qu'est-ce que tu pronostiques, toi? Comme tu as pu l'entendre, nous on n'est pas confiant. Ouais, j'ai vu ça. Écoutez, je vais dire 2-0 pour l'OM avec des buts de Vitinha et de Veretout. Je vois un match un peu plus que contre Nantes. C'est-à-dire, je pense qu'on va faire le même début contre Nantes et qu'on va être capable de tenir un peu plus, mais ce sera encore pas assez satisfaisant, mais que malgré tout, il y aura la victoire au bout. Bon, en tout cas, merci beaucoup Naïm, merci d'être intervenu et on te souhaite un très bon match dimanche et une belle saison pour l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup à vous, bonne saison aussi et on se retrouve en Coupe d'Europe du coup. Parasamba, pas de soucis. Allez, ciao. Bonne soirée. Voilà messieurs, c'était Naïm, donc supporter de Marseille pour ce match qui se déroulera dimanche. Et dimanche, nous, toute l'équipe de la feuille de match, on vous donne rendez-vous au Danube. Au Danube, il faudra y être à partir de 16h. Dès 16h, ouverture du concours de pronostics. Ce sera Elliot qui est en cabine là, qui va passer. Il va vous demander vos pronos, les buteurs toulousains. Il y aura un verre à gagner. Ensuite, on vous donnera des petites feuilles de quiz pour participer à un quiz. 7 questions. Celui qui a les meilleurs résultats des 7 questions remporte une boisson. Ensuite, on pourra faire le speaker du Danube. Sacha, je ne sais pas si tu veux te chauffer ou pas, commence à réviser, mais on peut devenir le speaker du Danube. Il faudra nous ambiancer tout le bar. Et enfin, on terminera par notre commentaire de match pendant 1h30 pour essayer de vous faire vibrer le plus possible sur cette rencontre entre Marseille et Toulouse. Donc tous au Danube dès 16h ce dimanche. Il faudra être là tout simplement.